Et on passe au Standard à présent avec une semaine très importante pour les Liégeois. Avant leur déplacement en Europa League à Hanovre, ce sera jeudi, le Standard recevait la lanterne rouge du championnat, à savoir Westerlo. Un Westerlo qu'on n'avait plus vu aussi peu inspiré depuis de très nombreuses années en début de compétition. À Sclessin, pour ce match qui rappelle la dernière finale de Coupe de Belgique, on retrouve Rodrigo Benkens. Standard Westerlo, c'est l'affiche de la dernière finale de la Coupe de Belgique. Au Standard, en l'absence de Canou indisponible, eh bien c'est Simon qui joue dans l'axe de la défense. On retrouve Belossin et Boyens devant cette défense et surtout sur le banc du Standard en revenant Syriac, qu'on n'avait plus vu depuis le mois de décembre dernier. Et les nouveaux, à côté de lui, les nouveaux, Bouzaglo vainqueur et Seyas. Westerlo de son côté avec Yulu Matondo sur le banc n'a jamais gagné ici. Ley qui joue sur la droite. Ley très bon au premier mouvement de la part de Ley. Déjà un excellent appel vers Berrier. Après 19 secondes, le danger déjà dans le rectangle de Westerlo et un premier coup de coin. Delkens place ses hommes. Perrier derrière le ballon. Attention aussi à Simon qui peut avoir une frappe très lourde là-bas. Mais c'est Perrier qui shotte avec le petit rebond juste devant Delkens. Tout ce que les gardiens détestent. Et le Standard peut repartir avec Belossin qui a un boulevard devant lui. Est-ce que le boulevard de la Sauvenière? Avec Van Damme maintenant. Contrôle, crochet. Van Damme qui rentre dans le jeu. Bonne initiative du capitaine. Pied droit, frappe et un bon arrêt. Ça faisait un moment que les Liégeois n'étaient plus venus inquiéter Delkens. Anab toujours solide dans les duels. Anab aussi peut donner à droite. Il le fait de Kelver avec Poconio. Il sort de Kelver, Arbitman. Qu'est-ce qu'il a raté? Qu'est-ce qu'il a raté? C'est l'occasion du match. Arbitman. Regardez, de Kelver et Arbitman seul devant Bolat au-dessus. Et vous l'entendez, c'est ce qu'on va retenir de cette première mi-temps. En tout cas, côté liégeois, ce sont les coups de sifflet des supporters qui ne sont pas satisfaits. On ne peut pas leur donner tort. Le centre de Ley, il est bon. Van Damme qui n'a pas pu piquer. Très bon centre de la part d'Mbaye. Et le capitaine, première possibilité, on rejoue depuis 2 minutes. De Peter. Anab. Chité. Carte jaune qui est donnée à Anab. On revoit sous un autre angle. Oui, eh bien ça c'est carte rouge. Regardez, ça c'est carte rouge. On ne donne pas une carte jaune pour ça. Anab peut s'estimer heureux d'être encore là. Berrier. Et Van Damme n'est pas hors jeu, il est arrivé dans le dos, le contrôle de Van Damme, très bonne sortie de Delkens. Il s'est fait mal apparemment. On revoit la très bonne passe dans le dos de la défense. Van Damme, contrôle un tout petit peu trop long du gauche qui a permis à Delkens de sortir. 1 heure de jeu et voici les grands débuts du milieu de terrain de Santa Fe de América. Le Vénézuélien Serras et Riga répond à la question qu'on se posait. Faut-il s'obstiner à conserver 2 demi-récupérateurs à domicile contre le dernier du classement? À l'heure de jeu, on change tout ça. Un ballon pour Chité, c'est bon, ça c'est très bon. Chité, le réflexe de Delkens qui était à 1 mètre. Et une ovation pour Syriac, qu'on n'a plus vu ici depuis 9 mois. Et qui remplace Chité. 79 minutes de jeu. Berry aime bien ce genre de situation. Il est passé tout près de la lucarne là. Syriac bien fait. Muyangibia avec ce bon ballon pour Seyras. Seyras qui ne trouve pas le plafond. C'est vrai que depuis la montée de Syriac, ça va plus vite, ça combine mieux. Il y a plus de profondeur, il y a du rythme. Il est passé, Farsi. Attention. Techniquement, on sait qu'il a énormément de qualité. Farsi, petit ballon de pied gauche. Bolat qui sort. Et attention encore, Farsi qui rate l'objectif.
Et le public liégeois y croit encore. Le marquoir du stade indique 86 minutes et 20 secondes. Au moment où Van Damme n'a pas pu sauter, Buyens frappe, c'est un peu mou, ça revient chez Van Damme, il donne le pénalty. Je n'ai pas vu d'ici, mais l'arbitre donne pénalty après 86 minutes et 25 secondes. Et on revoit la frappe de Buyens qui est croquée et le bras sur la main de Rwandais. Oui, il y a un mouvement du bras. À 3 minutes de la fin, face à face entre Berrier et Delkens. Et c'est goal, très calmement, contre-pied, maîtrise parfaite du Français. Mais il était grand temps. 1-0, Berrier qui a bien attendu le dernier moment pour placer le ballon de l'autre côté. Voici Cyriac qui change. Tous les gestes de Cyriac ont été très bons depuis sa montée au jeu. Bia qui voit clair, Berrier contrôle, frappe et encore Delkens qui empêche le Français d'inscrire son deuxième but. Et on en restera là. Le public de Sclessin a joué son rôle. Il a poussé les siens vers le rectangle adverse dans les 10 dernières minutes. Les meilleurs du Standard ce soir. Le Standard qui compte donc le maximum des points à domicile jusqu'ici possible. 9 sur 9. En revanche, Westerlo s'enlise. 1 sur 18. Oui, 1-0 pour le Standard. Service minimum ce soir à Sclessin pour les Rouges, mais l'essentiel est forcément la victoire et se replacer au classement général et se donner aussi un peu de confiance avant le déplacement européen à Hanovre. À l'interview au micro de Rodrigo, José Riga et Berrier. José Riga, avec maintenant quelques minutes de recul, qu'est-ce qui vous a plu ce soir? Certainement la volonté d'arriver à nos fins dans un match très compliqué que Westerlo nous a rendu compliqué, qu'on a rendu compliqué aussi lors de cette première mi-temps par un jeu trop lent, manque de rythme, on portait trop le ballon, il y avait trop peu de solutions sans ballon, trop peu de mobilité pour faire bouger deux équipes de 4 et faire bouger une équipe qui visiblement était venue avec une idée bien arrêtée en tête, ce qui est tout à fait légitime. Après, je le répète, en tapant sur le clou, en changeant un petit peu notre fusil d'épaule à la mi-temps, mais en ayant cette volonté de réussir malgré l'entame de match, malgré cette première mi-temps, on y est arrivé. Donc voilà, pour moi, le seul problème, c'est qu'il faudra contourner ce genre d'obstacle plus facilement et avec beaucoup plus d'intelligence la prochaine fois. Franck, on revient sur votre pénalty. On a senti une maîtrise énorme, un moment pourtant clé du match où il faut encore être lucide. Racontez-nous ce moment décisif dans ce match. Non, voilà, comme on dit, le coach m'a dit que s'il y avait un pénalty, c'est moi qui tirais. Et voilà, je sais que je vais la tirer comme ça. Il n'y a pas de pression, donc je suis sûr de moi quand je vais le tirer. Après, voilà, j'ai la réussite, on va dire peut-être parce que le gardien part de l'autre côté. Et d'attendre que le gardien y parte, donc tout s'est bien passé. Est-ce que le Standard doit continuer à jouer une grande partie d'un match à domicile contre le dernier avec deux demi-récupérateurs? Non, je ne pense pas, pas nécessairement. D'ailleurs, ma volonté n'est pas nécessairement d'avoir deux meilleurs récupérateurs. Il y en a un qui devait faire la jonction un peu plus haut, parce que Yoni est capable de jouer un peu plus haut. Mais c'est certainement l'élément qui a fait aussi basculer le match, c'est en ne jouant qu'avec un seul récupérateur et deux milieux off.